Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute, merci de partager, merci de vous abonner. La Joie Télé, de l'information diffusée dans le camion. Ben oui, mesdames et messieurs, les camionneurs, hein? Les camionneurs, quelle bonne chose. Hein? Ça a parti de... Nous allons contredire les mesures sanitaires. Nous allons non accepter ça, monsieur le gouvernement. Et maintenant, selon les médias traditionnels québécois, il y a plein de petits sous-groupes qui se rejoignent à eux pour revendiquer le fait qu'il faudrait déconfiner le Canada au grand complet. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? C'est-tu moi ou tout... Hey, c'est beau à voir les convois, là. C'est-tu moi ou tout le monde qui sont sur le bord de l'autoroute, avec les enfants, les familles, le monde qui prennent le temps là, d'arrêter. Moi, personnellement, j'ai pas rien que ça à faire. Mais je prendrais le temps d'arrêter juste pour démontrer un petit peu. C'est-tu tous des vaccinés, ceux-là qui sont sur le bord de la route? Il y a 10% du monde. En tout cas, si c'est 10%, c'est beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça veut dire qu'on est beaucoup en titi. Ça veut dire que tout le reste sont restés chez eux. Question, mesdames et messieurs. On veut pas que vous alliez à l'hôpital. Ouais, mais c'est parce que je paye pour ça déjà, là. Oui, mais on veut pas que vous ayez à l'hôpital, monsieur, parce que vous allez embourber les lits essentiels pour les vacciner. OK, mais comment ça que des vaccinés s'en vont à l'hôpital? Pourquoi? Ils attrapent quand même la maladie, ils sont vaccinés 1, 2, 3, 4 bientôt. Puis ils s'en vont à l'hôpital. Puis vous allez réserver un lit à quelqu'un qui a été triplement, OK, on va y aller comme ça, triplement vacciné. Vous allez réserver un lit. Puis vous allez laisser mourir la personne qui s'est pas rendue là. C'est ça que vous êtes après nous dire? N'est-ce pas? De toute façon, le système hospitalier au Québec est désuet depuis longtemps. Fait qu'ils en ont juste profité pour mettre ça sur le dos des pauvres gens, là, des citoyens normaux qui essayent de faire leur vie. C'est quoi? Des gens même pas malades? Là? C'est quoi? Hein? Expliquez-moi ça, mesdames et messieurs. Luc Boileau, hein? Seul en conférence aujourd'hui. Ah ouais, on est le jeudi. On est le jeudi le 27 janvier. Ah ouais, le 24, 25, 26, 27 janvier. Ah ouais. Luc Boileau, seul en conférence comme... comment qu'il disait ça? Un impolitique, oui. OK, il était là. Ça veut dire que... Moi, ma théorie là-dessus sur Luc Boileau, j'ai écouté sa conférence de presse, son point de presse ou quelque chose comme ça. Puis son discours, c'était comme, OK, on s'en va comme ça, là. On descend tranquillement. Ça veut dire qu'ils ont enlevé Arruda, hein, mon ami Arruda, c'est Arruda. Ils l'ont mis de côté pour dire, OK, regarde, c'est pas crédible si toi, tu t'amènes le top, on the top. Autrement dit, il s'est fait sacrifier d'or, je crois. Puis qu'après ça, tu dis, ah ben là, non, tu reviennes sur tes décisions. Fait que ça paraît pas bien pour un gouvernement qui est, d'après moi, disparu déjà. Alors, ça veut dire que Luc Boileau, il est là pour apaiser puis dire, OK, oui, on s'en va vers un allègement total. La théorie du complot, mais là, c'est le contraire. C'est la théorie du bon sens. N'est-ce pas? Ben ouais. Une guerre! Ben ouais. Ah, bah ouais. Une guerre. C'est-tu une erreur humaine? C'est-tu une guerre? Une infection extraterrestre? Parce qu'on sait qu'ils s'en vont toujours dans l'espace chercher des cochonneries, puis ils nous le disent pas. Là. Non, la vie, non, ils reviennent avec des cochonneries. Hein? La fonte des neiges, peut-être. Sondage. Les loups marins, peut-être. C'est peut-être les pets de loups marins. Ou la mondialisation. Peut-être. Mais ça, l'acide difficile, ça a passé dans le beurre, puis ça a infecté pas mal de nos aînés. L'acide difficile, c'est difficile à encaisser, mais c'est pour ceux qui ont perdu leurs proches pendant
pandémie de l'assez difficile. Hein? Fait que c'est-tu une erreur humaine? C'est-tu les pingouins, du caca de pingouins? Peut-être. C'est-tu les animaux? C'est-tu des pangolins? On essaie de nous faire croire que c'était une chauve-souris au début, après ça c'était un pangolin. Là, aussitôt que ça n'a pas rentré dans le cerveau à personne, ah, on a enlevé ça, là c'était rendu... ouais, c'est ça, c'était rendu les autres. Hein? N'est-ce pas? Les Chinois, avec votre espèce de Jeux olympiques. Boycott, 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 la Chine, boycott. Boycott le go. Boycott. Boycott Trudeau. Hein? Trudeau, t'es où, Trudeau? T'es où, T'es où? En Estonie, c'est ça que ça veut dire, Ben, on va aller le chercher. Au pire, on revient plus. T'es fait. Tout ça pour dire que présentement, M. Trudeau, M. Legros, ben on est infecté par une endémie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une endémie? C'est une maladie économique. C'est une maladie économique dans le sens que tout le monde a perdu la raison, ça a mis l'économie par terre, ça a joué dans la tête des gens, la santé mentale, quoi d'autre? Les changements climatiques peut-être? Ah non, une endémie, là, sérieusement. T'sais, des changements climatiques, c'est clair, là, quand on a tout arrêté, c'est bizarre, il n'y avait plus d'avions, il n'y avait plus de gaz, puis on a dit en l'espace d'un an, on a récupéré environ 50 ans de... Hein? Fait que peut-être que ça serait pas mauvais d'arrêter ça, cette machine-là. C'est une maladie économique. L'endémie, c'est une maladie économique. Hein? La santé mentale, surtout. Hein? N'est-ce pas? Alors, fait que là, tu sais, c'est ça. Les hospices... À tous les années, il y a des gens qui meurent de la grippe saisonnière. Puis là, tantôt, si vous avez bien écouté, on nous parlait, c'est aussi atypique, c'est aussi virulent qu'une grippe saisonnière. Là, on parle de l'Omicron, là, ils essaient de nous sortir toutes sortes d'affaires. Ils sont pris à la gorge. Hein? Les tapes à la gueule, c'est ça que ça mérite. Regardez qu'est-ce qui est arrivé en Europe. Hein? Ben ouais. Les policiers, ils ont dû se battre en retraite dans le métro, aller se cacher dans le métro, puis s'en aller en métro. Hein? Ils sont quand même bien organisés, mais il a fallu qu'ils s'en aillent parce qu'ils étaient beaucoup trop, ils ont perdu le contrôle, ils n'étaient plus en contrôle. Mesdames et messieurs, si moi j'arrive avec 100 personnes devant 45 anti-émeutes, je suis désolé. Mais allez vous cacher, là, quand même. Nous autres avec, on va s'en faire des boucliers. Il n'y a pas de problème. OK? Bon! Je suis des groupes X, hein, pour ne pas dire sexuels. C'est toutes des madames là, qui sont là. Oui, mais moi! Ah, c'est ça. La démocratie, mesdames et messieurs. Hein? Ça n'existe plus, ça, en France. Paraîtrait-il? Ben ouais, c'est ça. La quarantaine. À coup de claque. L'agacé. À coup de claque, l'agacé. Ouais, l'agacé mérite une claque. Entrevue avec les camionneurs, Patrick Lagacé. Ben ouais, c'est ça, Patrick Lagacé. J'espère que tu sors par en arrière quand tu sors de ton affaire. Hein? Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, qui tient son bout, qui est là. Non! Ah, toi avec, fais attention, sors par en arrière. Sors par en arrière du Canada. Tu sais, au bout, par en haut. Va-t'en en Russie parce que... Attention. Alors, mesdames et messieurs, c'était mes pensées d'aujourd'hui. Live free or die. That's it. Puis je vais le dire bien franchement. Puis le go, là... Va-t'en. OK? Va-t'en. S'il vous plaît. Déguédine. Merci. On se reparle. Bien entendu.